Salut mes amours et bienvenue sur cette plateforme qui parle de sport, de nutrition et de santé naturelle. Pour ceux qui me découvrent à l'instant, moi c'est Nelly, conseillère en bien-être. J'aide les personnes en surpoids, susceptibles d'avoir les maladies métaboliques telles que le diabète, l'obésité et plein d'autres maladies inflammatoires à retrouver leur santé et bien-être grâce à une alimentation à faible index glycémique selon les habitudes alimentaires africaines. Je suis ravie une fois de plus de vous accueillir sur ma plateforme. Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite déjà à vous abonner, à liker et à partager. Alors, j'ai une nouvelle capsule aujourd'hui pour vous. Il s'agit en fait de 10 attitudes à avoir pour un bien-être au quotidien. Alors, ces 10 attitudes, en fait, ce sont des attitudes que moi-même, j'ai eu à appliquer à cela 5 ans et de manière disciplinée que j'adopte, en fait, que j'ai tout simplement adopté et qui sont devenues, en fait, ma nouvelle manière de vivre. Et sont des attitudes, en fait, qui ont été un real game changer dans ma vie. Et je me suis dit, ce serait bien de partager cela avec ma communauté. Comme vous le savez, moi, j'aime, en fait, des choses qui sont simples. Et pour être en forme, c'est tout simplement, la plupart du temps, les choses simples nous permettent d'atteindre des résultats vraiment conséquents. Donc, pour avoir un bien-être au quotidien et pour booster sa vitalité, il est important d'adopter un certain nombre d'attitudes, tout simplement des attitudes qu'on connaît déjà, mais qu'on banalise. La première attitude que je vous recommande, c'est d'écouter votre corps. Très important, notre corps nous donne en fait des signaux sur pas mal de situations, que ce soit le stress, que ce soit quand on a faim ou alors quand on a soif ou je ne sais pas moi, quand on vit certaines situations, notre corps nous donne des signaux, des indicateurs pour nous dire ici, soit tu dois te reposer, ici tu dois peut-être manger telle chose ou alors ici tu dois éviter de manger. Donc très important, écoutez votre corps et respectez les signaux de soif, de fatigue et de faim qu'il vous donne. Comme j'ai dit, notre corps est le meilleur indicateur qu'on a überhaupt, oui, comme les Allemands disent. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Enfin, c'est le meilleur indicateur, tout simplement, qu'on a. Comme deuxième attitude, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Donc, adopter pour des repas nourrissants et variés, des aliments riches en fruits, en légumes, en protéines et en graines. Donc, ayez une alimentation variée et riche en ces différents nutriments pour avoir justement les apports nutritifs nécessaires pour booster votre vitalité, pour être tout simplement en forme. Donc voilà, avoir une alimentation équilibrée. Comme troisième attitude que je vous recommande, c'est l'hydratation. On ne le dira jamais assez. Dans notre communauté, les gens ne boivent pas de l'eau. Mais c'est une chose que je n'ai jamais compris ou que je n'arrive pas à comprendre jusqu'ici. On dit que l'eau, c'est la vie. Mais il y a des gens qui décident tout simplement de mettre l'eau de côté. Donc, vous savez déjà ce que ça signifie. C'est que vous êtes en train de mettre votre vie en suspens. Très important de boire de l'eau tout au long de la journée. Il est recommandé de boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Il y en a qui ont des besoins un peu plus, qui ont besoin d'un peu plus. Donc, tout dépend de leur taille, de leur morphologie. Il y a d'autres qui ont peut-être besoin de moins. Mais le minimum recommandé, franchement, c'est 1,5 litre d'eau par jour. Donc, faites un effort de vous hydrater régulièrement afin de maintenir le corps en hydratation et pour éviter toutes sortes de petites maladies ou même pour éviter en fait une prise de poids excessive. Comme j'ai dit, les choses simples nous permettent d'avoir des résultats conséquents. Il y a beaucoup de gens ici sur cette plateforme qui veulent perdre du poids, mais quand tu vas regarder en fait les habitudes qu'ils ont, ils ne boivent pas de l'eau. Donc si tu fais partie de cela, intègre l'eau dans ton quotidien et tu verras petit à petit les changements que ça va t'apporter. Alors, je vous recommande aussi comme quatrième attitude à avoir, c'est d'avoir une activité physique, donc bouger régulièrement. Que ce soit une promenade, vraiment une promenade disciplinée, vous pouvez dire 30 minutes par jour, je m'en vais, je fais ma promenade ou alors je fais ma marche ou tout simplement une séance sportive ou simplement de la danse ou alors tout dépend de vous. Et comme ça me permet en fait de faire une pause de publicité notamment,
déjà sur ma chaîne YouTube N2A Bien-être. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à aller vous abonner. Sur cette chaîne-là, vous avez des séances sportives que vous pouvez faire depuis la maison. Et si vous êtes en manque d'idées, les différentes séances que je propose vont vous permettre justement d'avoir des idées en termes d'exercices, dépendamment de la partie corporelle que vous voulez travailler. Donc, il y a pas mal d'exercices physiques sur ma chaîne YouTube N2A Bien-être. Donc, allez-y, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que j'aurai à poster à l'avenir. Et il y a aussi un programme que j'ai mis en place. C'est un programme d'été qui se nomme Summer Dance Workout. Donc, durant ce programme d'été, nous aurons à danser, tout simplement, le Bikutsi. Parce que le Bikutsi, en fait, c'est une danse qui permet de travailler tout le corps. C'est un peu comme une danse qui permet de travailler le cardio, qui permet de muscler les cuisses. En fait, c'est une danse sportive. Et vu que je suis une adepte du Bikutsi, je me suis dit, quoi de mieux de proposer en fait un programme d'été qui va tourner autour de la danse, mais pas que. On a aussi des jeux détox que je propose et puis des séances de coaching, des mini-séances de coaching que je propose. Donc, si vous êtes intéressé, je mettrai en commentaire le lien pour accéder à toutes les informations relatives à ce programme. Vous pouvez vous y enregistrer. Ça, c'est spécialement pour ceux qui vivent ici à Berlin. Donc, c'est un programme d'été. C'est un premier concept que j'ai décidé de mettre ici en place à Berlin. Mais à l'avenir, j'essaierai de voir si je peux dupliquer cela dans d'autres villes. Donc, voilà, et une activité sportive régulière. Par la suite, comme cinquième attitude que je vous recommande, c'est de gérer le stress. Donc, trouvez des moyens de vous détendre et de vous recentrer. Donc, vraiment de vous recentrer sur vous, que ce soit par la méditation, que ce soit par la respiration consciente ou alors tout simplement en pratiquant du yoga ou de la marche. Ça aussi, c'est une activité que je recommande. Ça permet justement d'évacuer la tête, l'esprit, de déstresser et vraiment de se recentrer sur soi. Donc, essayez de mettre en place des méthodes qui vont vous permettre de mieux gérer votre stress. Alors, comme c'est une sixième attitude à avoir, c'est ayez un sommeil de qualité. Vraiment, accordez-vous suffisamment en fait de temps de repos, que ce soit la nuit. Pour ceux qui peuvent, parce que des études montrent qu'il est nécessaire de laisser le corps se reposer 8 heures de temps. Pour ceux qui peuvent, dormir 8 heures de temps. Pour ceux qui ne peuvent pas comme moi je dors maximum 6 heures de temps. Dormez 6 heures de temps, mais quand c'est vos 6 heures de temps là, dormez. Alors ce que moi je fais en plus, c'est qu'au cours de la journée, j'ai quand même des petites séances de repos, 15 minutes, 20, 30 minutes donc. Et puis j'écoute aussi beaucoup mon corps. Comme j'ai dit précédemment, quand mon corps est fatigué, je prends un temps de repos et je me repose. Donc vraiment, prenez un temps de repos pour permettre à votre corps en fait et à votre esprit de récupérer. Donc ayez un sommeil de qualité. Très important aussi, je vous recommande de limiter les écrans. Vraiment limiter les écrans. Donc accordez-vous en fait des pauses numériques pour réduire la fatigue oculaire ainsi que la fatigue mentale. Alors, beaucoup de gens ont peut-être le téléviseur à la maison, ils ont aussi un ordinateur, ils ont le téléphone. Je ne suis pas contre tout cela, mais utilisez ces choses-là de manière disciplinée. Moi, par exemple, j'ai décidé d'enlever tout simplement les écrans à la maison pour non seulement ma santé, mais aussi pour le bien-être de mes enfants. On pense souvent que le fait de mettre les enfants devant l'écran, c'est quelque chose qui les cultive, qui développe leur intelligence. Au contraire, ça les abrutit et ça empêche en fait des connexions neurologiques qui sont censées se créer quand l'enfant joue avec ses mains. Je sais pas moi, quelle est une activité en fait, une autre activité
qui va vraiment susciter son esprit, donc il va amener son esprit à être en mouvement, le dessin, jouer avec ses jouets et tout ça, ou bien jouer à l'air libre. Ce sont des activités en fait qui permettent justement de booster les connexions neurologiques et de permettre à l'enfant de développer toutes ses facultés mentales. Donc très important, limiter les écrans, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Faites l'effort de limiter les écrans, surtout pour votre santé oculaire et pour votre santé mentale. Comme 8e attitude que je vous recommande, faites attention à votre relationnel. Donc, ayez des relations saines. On a l'habitude de dire que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Alors, d'autres personnes disent que non, ce n'est pas vrai. Je peux marcher avec un tel, il ne va pas m'obliger à faire ci. Mais ce qu'on oublie, c'est que avant que le monde physique n'existe, ou bien au-delà du monde physique que nous vivons, que nous voyons tout cela, il y a aussi un monde spirituel. Et notre monde physique, plus ou moins, il est régi par tout ce qui se passe sur le plan spirituel. Donc déjà, si on a certaines relations qui impactent notre spirituel, automatiquement, elles vont avoir un impact négatif sur notre monde physique. Donc faites l'effort vraiment de mieux choisir vos relations, de vraiment choisir des relations saines. Entourez-vous des personnes qui vous motivent, qui vous encouragent, qui vous donnent la joie, qui vous donnent la positivité. Toutes ces énergies-là vont vous permettre de vibrer à une certaine fréquence. Et ça va booster en fait votre bien-être, ça va vous permettre d'avoir de la vitalité et ça va vous donner aussi le courage en fait de sortir de votre zone de confort et de vous dépasser. Donc très important, choisissez bien vos relations. Alors comme 9e attitude, je vous recommande d'avoir tout simplement le temps pour vous. On ne le dira jamais assez, vous êtes, je pense que personne ne saura en fait vous aimer mieux que vous-même. Donc, il est très important d'avoir d'abord du temps pour soi, d'avoir des moments où vous vous recentrez sur vous-même, des moments où vous vous chouchoutez, vous vous relaxez, vous vous détendez, vous vous évadez. Moi, en ce moment, je regarde des séries nigériennes. Et vraiment, je les regarde uniquement le week-end. Et quand je regarde cela, surtout des séries amoureuses, ça me permet de m'évader, d'oublier, je sais pas moi, le stress avec les enfants, le stress avec peut-être mon mari ou le stress au travail. Enfin, ça me permet de m'évader tout simplement. Et en plus de ça, j'aime aussi les bains relaxants. Ça, c'est fou. Le moment où je me relaxe là, je mets peut-être une huile essentielle dans l'eau, une huile essentielle de lavande, de romarin ou d'autres huiles essentielles là, histoire de me chouchouter, de faire du bien à ma peau, de faire du bien à mon corps, à mon âme, à mon esprit. Donc, franchement, prenez le temps pour vous. Prenez le moment, prenez le temps en fait pour vous chouchouter. Donc que ce soit en lisant un livre, tout dépend de ce que vous aimez, en lisant un livre, en regardant un film, en prenant un bain relaxant ou en pratiquant tout simplement un hobby. Prenez le temps de vous relaxer. Alors comme dernière attitude que je vous recommande à avoir et qui va vraiment avoir comme j'ai dit un impact conséquent sur votre vie, c'est la gratitude. Soyez reconnaissant. Peu importe la situation que vous traversez, peu importe les challenges, peu importe, je ne sais pas moi, soyez reconnaissant. Il est très important d'avoir toujours cette attitude de reconnaissance, cette attitude de positivité, parce que ce sont en fait ces énergies-là. On fonctionne dans un monde qui est énergétique en fait. Donc ces énergies-là vont vous donner en fait, vont vous booster, vont vous donner le tonus, vont vous permettre d'être enfin au meilleur de votre forme, comme j'aime bien le dire sur cette plateforme. Et tout ce que vous donnez au monde, à l'univers, vous revient. Donc si vous êtes quelqu'un de reconnaissant, si vous êtes quelqu'un de positif, d'une manière ou d'une autre, ces énergies positives-là vont vous revenir. Donc voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous commencez à adopter justement ces attitudes, venez nous dire en commentaire quel est l'impact que ça a eu dans votre vie. Donc sur ce, on se dit au meilleur de notre forme, on encourage la chaîne car c'est gratuit, partagez au maximum.
abonnez-vous, laissez un cœur, un like. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle capsule bien-être. Sur ce, ciao! Mouah.